Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La Gendarmerie royale du Canada a gravement sous-rapporté le nombre de femmes autochtones assassinées, d'après une recherchiste du projet Ishkwe à Montréal. Elle attribue ceci au racisme systémique. Un reportage d'Emilia Fournier. Donna Paré est disparue à Montréal en mars 2019, sans cellulaire, sans portefeuille et sans traces. Mais même 3 ans plus tard, un organisme communautaire refuse d'abandonner l'enquête. Je me suis dédiée à donner une voix à toutes les femmes qui n'en avaient pas ou qui ont comme tombé entre les cracks un peu du système. Janice Kavavuk-Bibeau est la coordonnatrice de recherche pour le projet Ishkwe. Elle cherche à découvrir les femmes autochtones oubliées. C'est vraiment un gros vide. Les données n'existent pas. Puis même pour avoir les données des policiers, c'est un très long processus ce qui a fait en sorte que j'ai passé par un autre moyen vraiment pas traditionnel, que j'ai trouvé même plus de données comme ça. En faisant des recherches archivales et en écoutant les histoires des communautés, elle compte aussi certains décès qu'elle considère causés par le racisme systémique dans sa base de données, tel que la mort de Joyce Echaquan. Je trouve qu'il ne peut pas admettre que du racisme systémique, ça continue d'engendrer certains problèmes. Tu sais, Joyce Echaquan, comme c'est pas un cas rare. Kavavuk-Bibeau a identifié près d'une centaine de femmes autochtones assassinées de 1980 à 2012. Mais la Gendarmerie royale du Canada et Statistique Canada ont indiqué qu'il n'y avait que 46 victimes pour cette même période. Ce sont les données le plus à jour pour la province. Statistique Canada a publié les données jusqu'à 2020 pour le pays en entier, mais le Québec n'a pas sa propre base de données. J'ai beaucoup de données, mais je me demande jusqu'à quel point que mes données seraient plus gros si les enquêteurs, les coroners, ils enquêtaient vraiment sur ces cas-là en profondeur pour savoir c'est quoi qui s'est vraiment arrivé avec ces femmes-là. Kavavuk-Bibeau répond aussi à la ligne directe d'Ishkwe. Yes. What's the name of the person who's missing? Et accompagne les familles dans les enquêtes qui suivent. On est le pont entre les familles puis la police. On s'assure que la police prend l'enquête au sérieux, que l'enquête est faite dans des bons délais. Elle dit que les enquêteurs attribuent souvent les morts des femmes autochtones à un surdosage ou suicide, même si un membre de la famille ou un proche leur contacte. Pour se sauver un peu du travail, j'ai l'impression qu'ils mettent ça souvent sur ça. C'est plus facile, plus rapide. Puis je pense que les enquêteurs, peut-être, ils pensent que les familles, ils s'en foutent, mais ils s'en foutent vraiment pas. Kavavuk-Bibeau a déjà accompagné des personnes à l'extérieur du Québec avec la GRC après qu'ils ont appelé la ligne directe du projet Ishkwe. Avoir comme une espèce d'advocate pour eux, ils se font comme plus prendre au sérieux, ce qui est dommage, mais dans le fond, c'est nécessaire d'avoir d'autres programmes comme ça partout dans le Canada, partout au pays. Ni la GRC ni le ministère de la Justice étaient disponibles pour une entrevue avant l'enregistrement de ce reportage. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Pour signaler une fille ou une femme autochtone disparue ou pour obtenir de l'aide si vous êtes une victime autochtone de violence, vous pouvez contacter le projet Ishkwe. Il y a plus d'1 an, la famille Nelson du territoire Mohawk de Kanesatake a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne au sujet du traitement réservé à leur patriarche dans un hôpital tout juste à l'extérieur de leur collectivité. La famille craint que ce dernier ne soit plus des leurs au moment de la présentation des excuses ou du versement d'un dédommagement. Un reportage de Lindsay Richardson. Voici quelque chose que Winston Nelson aime vraiment. Ses casquettes, le soleil sur son visage et sa femme, Cheryl. Wave, all the people out in the world. There we go. Ils sont inséparables depuis 31 ans. We used to come home every night, you know, have supper ready, we'd eat, and then we'd go out either on the gallery or go across the street to the Dairy Queen. We loved it. We loved it. We used to go play bowling. Bowling, okay. We used to go bowling too. Mais la vie est bien différente aujourd'hui. 3 accidents vasculaires cérébraux et une accumulation de maladies chroniques ont eu des conséquences permanentes sur la mobilité et la capacité d'élocution de Winston. Cheryl s'occupe maintenant de lui à temps plein.
Yeah, she does a lot for me. La famille Nelson connaît bien le milieu hospitalier, mais au début de 2021, à la suite d'une brève hospitalisation à l'hôpital de Saint-Eustache, Cheryl a reçu un appel troublant. And told me that my husband had a very, very, very sick heart, and that 3 of his main arteries are totally blocked. And I asked, you couldn't give like a stent? Or he says no. I said, open heart. Selon Cheryl, Winston aurait reçu l'ordre de terminer ses jours à Ganassetagee, dans une maison ravagée par la moisissure. Il est également question de la façon dont il a été renvoyé chez lui. And my heart, when I saw him coming out of there, I'm sorry. It just, memories that you try to put behind you, but you can't. Cheryl affirme que Winston a obtenu son congé de l'hôpital en plein cœur de l'hiver, alors qu'il portait seulement une jaquette d'hôpital, des bas et une couche. Son manteau et ses vêtements ont été remis à Cheryl dans des sacs. They took the blanket that he did have on him off of him to bring back inside. Dans un courriel envoyé à PTN, le CIUS de la Naudière, qui supervise l'hôpital de Saint-Eustache, a signifié que les circonstances de son congé n'étaient pas adéquates et manquaient de sensibilité. Mais avec l'aide du Centre de recherche et action sur les relations raciales, ou CRAR, la famille Nelson a déposé une plainte et présenté une demande d'indemnisation auprès de la Commission des droits de la personne du Québec. Mais elle n'a pas obtenu aucune réponse depuis plus d'1 an. It's going to be quite a challenge, and the delay doesn't help. But we're trying to push for the case to proceed, given the health situation of Mr. Nelson. L'enquête du coroner sur le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette a révélé qu'elle avait été victime de discrimination systémique. Miami dit de plus en plus de gens communiquent des plaintes similaires pour l'entremise du CRAR. Mais comment prouver que le racisme systémique est la source du problème? We have to look at anecdotal evidence. We have to look at basically stories and reports and the narratives from other people from the same community or from the same group that have similar stories to tell. La réputation de l'hôpital de Saint-Eustache est entachée depuis longtemps au sein de la communauté de Ganassetagee. Demandez aux personnes qui ouvrent en première ligne, comme Rob Bonspiel, qui gère le service d'ambulance de la communauté. 90% of the calls that come out of our community are transported to Saint-Eustache. There's a lot of individuals who have voiced their disapproval as to the service that they're getting at the hospital. This in light of what happened with the Joyce Echaquan situation and the like. Language is a huge issue. That seems to be the biggest factor when it comes to complaints coming from the community. Après le décès de Joyce Echaquan, le gouvernement du Québec a annoncé plusieurs mesures de sécurité culturelle pour corriger ces problèmes. Cela comprend l'embauche d'interprètes ou de navigateurs culturels. L'hôpital de Saint-Eustache n'en a aucun. Les Nelson disent qu'ils n'y retourneront jamais. You can't do that. You can't do that to people. You can't do that to their minds. And you can't call up people and say, hey, guess what? Come take your husband home because he's dying. APTN a communiqué avec la Commission des droits de la personne du Québec pour faire le point sur le dossier de Winston, mais ils ont refusé de commenter, invoquant la confidentialité. Cheryl affirme qu'il continuera de se battre pour Winston, tout en prenant soin de lui à la maison. Après tout, elle a pris un engagement, jusqu'à ce que la mort les sépare. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk de Ganassetagee. Au retour, l'Assemblée générale des Premières Nations affronte-t-elle sa plus grande crise dans son histoire? Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Lors de son Assemblée générale annuelle à Vancouver, l'Assemblée des Premières Nations a été confrontée à ce qui pourrait bien être la plus grande crise de son histoire. À l'ordre du jour, une séance de lavage de linge sale en public au cours de laquelle la chef suspendue a suggéré qu'il était peut-être temps de dissoudre l'organisation et de repartir sur de nouvelles bases. Rob Smith nous donne un résumé de la situation. À un certain moment, une rumeur circulait selon laquelle la chef nationale Roseanne Archibald
ne serait pas autorisée à franchir ses portes. Mais cela ne s'est pas produit. Flanquée de partisans, suspendus ou non, elle s'est présentée à l'Assemblée générale de l'OPN et a déclaré ce qui suit. And the reason I'm giving this speech is because I refused to give $1 million plus to staff and a staff payout. I refused. I knew it was wrong. Les dirigeants de l'OPN se sont tenus à leur histoire, à savoir que les plaintes déposées en milieu de travail au sujet du comportement de Mme Archibald et l'enquête sur ces plaintes sont à l'origine du conflit. Les membres de la haute direction ont fait valoir ce point devant les chefs. There are a number of stories, a number of narratives that surround this investigation and suspension. And there is a truth to be had through the findings of the investigation. That will take time. It all began with 4 workplace complaints made on May 17th and 18th. The complaints were about the National Chief's conduct in the workplace. La chef nationale a été suspendue le 17 juin. Ça ne devait pas se passer comme ça. Il y a moins d'1 an, Roseanne Archibald a été élue première femme chef de l'OPN dans l'histoire de l'organisation. Elle a été élue dans le cadre d'un programme visant à secouer l'organisation et à la rendre plus transparente. Mme Archibald a affirmé à OPTN le mois dernier qu'elle était victime d'une campagne de salissage. And this pattern that I've experienced at the AFN of launching HR investigations, I really hope people see it. They see that there is a real toxic pattern in the organization. And that's really why I'm asking for an independent investigation into the AFN to look at where these toxic patterns are sitting in the organization. How do we clean them out and how do we heal them? Pam Palmater, universitaire Mi'kmaq, a déclaré que les dirigeants de l'OPN avaient outrepassé leur autorité. What they've chosen to do is, instead of dealing with the HR issue, is they've now politicized it. They attempted at first to suspend her as national chief, which they have no authority to do. Then they backtracked, said they were getting rid of her on the board, but the political damage has already been done for a staffing issue. L'universitaire Negan Sinclair a indiqué à OPTN qu'il croit que les deux parties doivent assumer un part de responsabilité. And it's really a colossal failure on both sides, particularly by the national chief to not be able to bring people onto the side of her vision. And then on the other side, the regional chiefs who seem to just not want change in any direction. Pam Palmater explique que peu importe ce qui s'est passé au cours de cette assemblée de 3 jours, le mal est déjà fait. This is a disgrace. It's an embarrassment to all of the First Nations in this country. And it just shows how far gone the Assembly of First Nations has become. Les partisans de Mme Archibald à Vancouver ne sont pas impressionnés. What she's going through with the suspension and trying to be thrown out is really disgraceful. The Assembly of First Nations should stand for upholding our matriarchs, and instead they're providing a lot of wishy-washy allegations that, frankly, aren't even the worst things that regional chiefs and AFN affiliates have done in the past. So all of this is really shady to me. À l'extérieur de l'Assemblée, la chef nationale affirme détenir des preuves de corruption dans un courriel. Un courriel qu'OPTN n'a pas encore obtenu. The whole system at AFN has a financial corruption that needs to be fixed. That's it. And this $1 million ask and my rejection of it is one example. There are many examples of staff payouts that we have to investigate under a forensic audit. Le 3e jour, une vérification judiciaire de l'OPN a été approuvée. I have sent the information with respect to corruption to all chiefs across Canada. Cependant, nombreux sont ceux qui ont eu l'impression que peu de choses supplémentaires ont été accomplies. Bien que la chef nationale ait vu sa suspension annulée, la suspension a pris beaucoup d'ampleur, selon certains délégués présents. I feel frustrated, first and foremost, that we're spending so much time on this and not enough time on the issues that really matter to our communities. En fin de compte, la chef nationale a survécu à la semaine avec son mandat intact. Mais il reste à voir si la volonté politique est là pour donner suite à la vérification. And the last few days have been mired in drama and ego. In these times of uncertainty, distractions, and lack of leadership at the AFN, Serpent River will be suspending its participation in today's assembly, and we'll be going back to our community to hold discussions on our future.
To my community and to other communities, I want to apologize for this assembly. To our elders, our youth, and the next generation, we have failed you. But we can't waste any more time on this. Our people need us, and we are going home. Miigwech. Un reportage de Rob Smith, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous de l'Assemblée des Premières Nations? Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. La communauté Atikamekw de Manoan aura bientôt un meilleur service cellulaire. C'est ce que promet le ministère du Développement économique rural. Il a annoncé environ 900 000 $ en fonds fédéral pour que la compagnie Bell puisse améliorer la connectivité mobile à Manoan. De bonnes nouvelles pour Manoan, qui est surtout dépendant sur l'accès Internet pour leur communication. Au retour, en entrevue, Jeannette Volant, une agente de liaison pour les survivants des externats à Uashat-Macmagnotenam. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Jeannette Volant est une agente de liaison pour les survivants des externats qui travaillent à Uashat-Macmagnotenam. Les survivants des externats peuvent soumettre une demande d'indemnisation jusqu'au 13 juillet, mais ils peuvent aussi soumettre une demande d'extension pour le formulaire, pour étendre cette date de tomber jusqu'à 6 mois. Madame Volant nous explique les défis d'approcher l'histoire douloureuse des externats et pensionnats. Voici son entrevue avec Emilia Fournier. Bonjour, Madame Jeannette Volant. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Bonjour. Je salue tout le monde qui regarde, qui écoute et qui entend bien ce que j'ai à dire ce matin. Merci. Avez-vous une connexion personnelle avec les externats? Je sais que vous travaillez dans ce domaine-là. La connexion que j'ai avec les survivants, j'ai été au pensionnat et puis je suis une ex-pensionnaire moi aussi. Moi, je n'ai pas subi les sévices, mais je comprends ce qu'ils vivent parce que j'ai quand même une vue assez mouvementée après le pensionnat, comme tout le monde. Alors, je suis connectée à mon peuple. Et comment est-ce que vous vous êtes impliqué dans le recours collectif des externats? J'ai travaillé auprès des ex-pensionnaires à partir de 2006. Je connais le programme, mais j'ai dû arrêter parce que ça me faisait trop de peine à les voir sortir leurs secrets. Et puis, je dois avouer que j'ai fait une dépression. J'ai dû arrêter de travailler. C'était la période où j'ai pris ma retraite. Mais j'ai jamais arrêté quand même après. On m'a fait appel parce que je connais le dossier. Je connais les ex-pensionnaires un peu partout dans toutes les communautés. On me reconnaît facilement aussi. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait pas mal tous les recours. Et vous venez juste de le toucher, mais quels sont les défis avec le processus de réclamation avec les externats? Quels sont les défis pour les survivants qui essaient de soumettre des demandes d'indemnisation? Le défi? Oui. Le défi aujourd'hui, c'est sûr, il y a quelque chose, un grand événement qui va se passer bientôt. Alors, c'est la visite papale. Il va y avoir une demande d'excuses auprès des Premières Nations. Comment vont-ils recevoir ces excuses? Je ne peux pas prévoir. Ça va aller chacun avec ce qui s'est passé pour chaque pensionnaire, ce qui s'est passé durant la période où ils ont été pensionnaires. Il y en a qui sont restés pensionnaires pendant 10 ans, même un peu plus. Alors,
je ne peux pas vraiment deviner. Je ne suis pas une devin. Et en parlant du pape, est-ce que les survivants des externats se sentent inclus dans les excuses du pape qu'il a présentées? Ils vont faire partie, ils vont participer, ils vont être là lors de la visite papale à Québec, surtout à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a beaucoup, c'est tout organisé. Alors, moi, j'ai eu, et mon frère, on a eu à fournir la liste des pensionnaires encore vivants. Nous en avons 194. Alors, dans chaque communauté, il y a de certains nombres, des chiffres de survivants. Alors, est-ce que... Là, il y a beaucoup de monde qui travaille à ce projet-là d'amener les expansionnaires à Québec lors de la visite. C'est en train de se préparer. Il y a beaucoup de réunions. Moi, je fais partie d'un comité avec Santé Canada, comme aîné. Et il y a d'autres intervenants qui font partie de toute l'équipe pour la préparation de la venue du pape avec les expansionnaires là, qui vont y aller et recevoir les excuses du pape. Et quels sont vos sentiments par rapport à la visite du pape qui s'en vient? Moi, personnellement, j'inclus pas personne des expansionnaires. C'est mon opinion personnelle. Je sais que le pape a un lourd fardeau à porter. Je ne peux pas dire c'est lui qui a fait les sévices. Ce sont les missionnaires qui ont été envoyés dans chaque communauté. Alors, il devait avoir sûrement des rapports qui ont été envoyés au Vatican. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils ne se sont pas mis tout de suite à regarder, à étudier les conséquences des gestes que les missionnaires ont posés envers des enfants? Il ne faut jamais oublier que c'était des enfants qui ne pouvaient pas parler ni se défendre. Alors, aujourd'hui, je sais que c'est lourd pour le pape de demander une excuse aux Premières Nations. Comment ça va être accepté? Il y en a certainement qui vont avoir beaucoup d'émotions de voir un illustre personnage de notre temps. Et puis, il y en a qui vont les accepter sûrement, mais il y en a qui vont rester avec leur douleur parce qu'il faut qu'on aille vers la guérison, poser des gestes, à faire de l'action, à aller chercher la guérison pour tout ce qui s'est passé dans les pensionnats dans tout le Canada. Merci beaucoup pour votre temps et de m'avoir partagé tout ça. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Wenoussich.